Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler d'acquisition de résidence principale ou de résidence secondaire. Et moi, ce que je ferais si j'étais à votre place pour faire l'acquisition d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison pour votre résidence principale. Alors là, on parle concrètement d'un cas de ma vie de tous les jours. Je pense quitter Paris pour aller plutôt dans le sud, dans les hauteurs de Nice, et pour pouvoir profiter de plus de soleil, d'un cadre de vie différent et d'une vie qui correspond plus à ce que je veux aujourd'hui. Je pourrais en rentrer en détail si ça vous intéresse sur mes aspirations. Et là, ce que je regarde des maisons. Je regarde des maisons qui sont assez grandes pour en faire un studio de podcast, y construire une famille et pouvoir changer finalement de vie par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, là aujourd'hui, j'ai un 65 mètres carrés à Paris, donc il y a 2 chambres, un salon, que je peux louer aussi en tant que résidence principale sur Airbnb, qui est une belle acquisition à côté du Jardin du Luxembourg. Finalement, je suis très content d'avoir acheté cet appartement-là et j'arrive en fin de cycle aujourd'hui. C'est-à-dire que cet appartement, j'y ai vécu du coup avec mon ex-compagne. On l'a acheté ensemble. Je lui ai racheté ses parts lorsqu'on s'est séparés. Donc attention aux frais de notaire de ceux qui ont ce genre de situation. Et d'ailleurs, on pourra reparler sur l'investissement en couple et comment je ferai aujourd'hui. Et là, je pense qu'il est temps pour moi de passer à autre chose et d'avoir un projet qui m'inspire, un projet de vie qui me donne envie d'avancer. Et je pense que de bouger, d'aller habiter dans une maison dans le sud me fera le plus grand bien et m'inspirera d'autres choses et pourquoi pas un autre projet. Peut-être que ce ne sera pas la même chose, pas les mêmes types d'investissements que je vous proposerai à terme, mais en tout cas, on avance. Et comment je m'inscris du coup dans ce spectre-là ? Là aujourd'hui, habiter dans le sud de la France et dans une maison, je ne sais pas exactement ce que ça va donner. J'ai quelques idées quand même de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et surtout, la maison que j'ai trouvée, donc là aujourd'hui, c'est une villa qui est dans le 1 million d'euros, qui va coûter du coup dans les 5 à 6 000 euros par mois si je fais un financement total pour l'acquisition de cette villa et de cette maison. Là, ce que je peux me poser comme question, c'est est-ce que c'est vraiment le bon bien pour moi et quels sont les risques que je suis prêt à prendre ? Alors, je le sais, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Comment on fait d'habitude pour faire des acquisitions ? Soit on a un quartier qu'on aime bien dans une ville, soit on a une ville qu'on aime bien et on se dit « Tiens, j'aimerais bien acheter cet appartement » et on peut se retrouver avec des mauvaises surprises. Des mauvaises surprises sur le quartier, des mauvaises surprises sur l'appartement et les voisins, des mauvaises surprises sur l'immeuble en tant que tel, des mauvaises surprises sur en fait la vie qu'on pensait avoir à tel endroit et finalement ce n'est pas le cas et ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Et dans la majorité des cas, on finit par accepter. Pourquoi ? Parce qu'on s'est lancé dans un projet et dans ce projet-là, on a mis beaucoup de sous, on a mis beaucoup de temps et on est bloqué parce que si on refait la revente de quelque chose qu'on a acheté, on perd directement de l'argent. Et en plus, si c'est sur des montants conséquents ou dans des endroits où il n'y a pas énormément de transactions immobilières, ça peut prendre du temps de revendre. Donc il y a beaucoup de pression. Du coup, moi, comment je vais faire pour finalement m'assurer que cette vie-là, c'est la vie que je veux à terme ? Eh bien, je vais passer, je pense que c'est quelque chose d'assez logique, je vais passer par un moment de location, mais je vais même pousser le vice un petit peu plus loin. Il y a quelque chose que j'aime bien, donc une maison que je trouve vraiment sympa, que j'ai déterminée, donc en espérant qu'elle soit toujours disponible pour septembre-octobre de l'année prochaine. Je vais déjà dans un premier temps la visiter et aller voir si elle est bien. Alors comme d'habitude, moi je suis un peu, pour ce type de projet dans la vie, j'y vais souvent avec ma mère. Pourquoi ? Parce que j'aime bien quand elle regarde les éléments. Elle a toujours un petit œil. Ma mère a un petit œil pour voir tout ce qui ne va pas. Alors c'est un peu usant au fur et à mesure de la journée parce que si vous l'avez chez elle, elle va vous montrer tous les trucs qui ne vont pas. Alors c'est marrant parce que je l'ai un peu, ce truc-là. Donc c'est un œil qui est très utile lorsque vous avez un café, lorsque vous faites de la restauration, lorsque vous avez un business parce que vous voyez les trucs qui ne vont pas. Et comme ça, vous allez pouvoir les régler. Au moins, vous les voyez. La seule problématique, c'est que c'est un peu, au bout d'un moment, fatigant. Parce qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas faire des choses parfaites. Et c'est malheureux. Et donc, il va falloir faire des choses qui ne sont pas les plus parfaites. Donc, autre élément,
sur cette maison. Donc, j'irai la visiter pour voir déjà si elle correspond à ce que je veux. Et deuxième élément, j'ai besoin de pouvoir, pourquoi pas, y vivre. Et du coup, ce que je vais négocier, alors ça dépend effectivement de la tension locative, on ne peut pas faire ça partout. Mais là, si la maison me va vraiment bien, je vais pouvoir m'accorder sur un prix qui, moi, est bon pour moi pour cette maison-là. Donc, encore une fois, rappelez-vous, on fait la même chose, que ce soit pour une résidence principale ou que ce soit pour un investissement locatif. On va comparer avec les autres maisons qui sont à vendre à côté, les autres produits. On va vérifier les prix de transaction. On va vérifier aussi les travaux. Attention pour les résidences secondaires. Sur les travaux, effectivement, si vous occupez un logement, vous n'êtes pas obligé d'avoir des DPE, donc de la performance énergétique qui est haute. Mais attention à vous, parce que surtout quand vous avez de la surface, que vous soyez dans le nord ou dans le sud, il y a des problématiques. Les problématiques de chauffage en hiver, les problématiques potentiellement de clim en été. Et plus le temps va passer, plus on va installer des endroits où il y aura de la climatisation dans des maisons. Et bien, tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte dans votre prix. Et aussi les charges futures de votre logement. Quand vous achetez des maisons, combien ça va vous coûter par mois, du coup, le chauffage, les charges, la taxe foncière, etc. Donc, traitez bien votre investissement, votre résidence principale, comme si c'était un investissement locatif. On garde toujours ça en tête. Même si vous avez les moyens d'acheter et que c'est dans votre projet de vie, essayez de vérifier la cohérence de ce que vous allez faire et surtout d'accepter. Le premier élément, c'est d'être informé et après d'accepter ce que vous faites comme choix financier et qui va mener à la suite. Donc là, sur cette maison-là, ce que je vais négocier, c'est simplement de pouvoir y habiter entre 1 et 3 mois avant de faire ou pendant que je fais les négociations. Donc, c'est de me mettre d'accord sur un prix sur la maison et de vérifier quelles sont les conditions que j'ai besoin de valider en vivant dedans, en m'assurant que c'est bien ce que je veux et de la louer pendant 1 à 3 mois avant de faire l'acquisition de cette maison. Alors attention, quand vous faites ça, il y a toujours cette notion de coup de cœur, il y a toujours cette notion d'on a envie de passer à l'action tout de suite, d'avoir acheté, etc. En fait, avec le temps, c'est vrai qu'il y a des... alors, on l'a beaucoup quand on n'a pas... En fait, ça dépend de votre niveau d'énergie. La problématique qu'on a, si vous avez que l'énergie pour monter jusqu'à juste trouver un bien, le négocier et l'acheter, bon, indirectement, vous n'avez pas trop le choix que de fonctionner de cette façon-là, mais ce n'est pas la bonne. Dans la majorité des cas, c'est un peu comme la FOMO pour vos résidences principales ou la FOMO pour les investissements locatifs. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y en a plein d'opportunités. Aujourd'hui, il y a plein d'appartements, il y a plein d'immeubles à vendre, il y a plein de choses où vous pouvez gagner de l'argent, il y en a plein. La problématique, c'est que les trouver, les analyser, les récupérer, être en contact, les visiter, ça vous demande de l'énergie. Votre énergie, elle n'est pas infinie. Du coup, si vous travaillez votre énergie pour être présent pendant 3 mois, 6 mois pour faire une acquisition et que vous avez la bonne énergie et bon tempo, vous allez trouver des opportunités et vous n'allez pas avoir beaucoup moins de FOMO. Si par contre, vous avez l'énergie juste pour trouver un bien et l'acheter, là, en l'occurrence, vous risquez de faire des erreurs avec la FOMO et sinon, vous risquez de passer à côté d'une opportunité un petit peu meilleure. Il faut juste réussir à jauger finalement ce que vous trouvez par rapport à ce que vous trouvez en performance supplémentaire et surtout vous connaître. On a tous nos limites, il y a des moments, c'est comme réviser un examen, c'est comme postuler, c'est comme accepter un nombre de refus. Il y a des moments où on est obligé, on reconnaît qu'on va finir par prendre juste un investissement et une chose qui est présente en face de nous. Donc en tout cas, si vous êtes dans la même dynamique de la recherche de votre nouvelle vie, de votre nouvelle résidence principale, notez bien ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui va faire que vous allez être bien dans votre vie et soyez honnête avec vous-même, essayez de vous séparer au maximum de tout ce qui est ce que vous pensez être bien pour vous. Donc il y a cette fameuse notion de beaucoup de gens, vous leur dites mais pourquoi tu habites à Paris et les personnes vont dire mais parce qu'il y a le musée d'Orsay, il y a tel musée, il y a beaucoup de spectacles, etc. Et après vous leur dites mais aujourd'hui t'es allé, c'est quand la dernière fois que tu es au musée? Et le mec ça fait 3 mois qu'il n'y est pas allé. Après, attention aussi à ce potentiel. En fait, on est beaucoup. Donc, en fait, factuellement, la personne ne profite pas de ce qui est à Paris et habite à Paris. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui vivent dans du potentiel. Et le potentiel, ça peut nous suffire. Le potentiel de savoir qu'on peut faire quelque chose. Le potentiel de se dire, tiens, j'ai plein d'opportunités. En fait, ça garde les personnes éveillées aussi. Il faut mettre de la valeur dessus. Donc, en tout cas, pour ces éléments-là, vous avez plein de façons de négocier les achats d'une maison, d'un immeuble, d'un appartement. Vous avez plein de façons de pouvoir mettre les bons éléments en face. Si vous voulez totalement changer, vous dire « Ok, vous voulez habiter à Rennes », il y a beaucoup de personnes qui vont directement franchir le pas et acheter un appartement à Rennes.
pourquoi pas aller simplement habiter pendant 3 mois à Rennes. Vous louez quelque chose pendant 3 mois et quelque chose qui ressemble énormément à ce que vous allez acheter et vérifier si ça vous correspond. Pareil pour les nouveaux pays. Se dire directement, tiens, je vais changer de pays, je vais totalement déménager et puis je vais partir comme ça, aller habiter en Thaïlande. Pourquoi pas aller y habiter 3 mois. Vous faites un off de 3 mois, vous allez habiter 3 mois en Thaïlande et vous voyez à quoi ça ressemble. Vous négociez pendant 3 mois du télétravail si c'est possible pour vous et regardez à quoi ça ressemble. En fait, il y a des étapes. Je pense que de temps en temps, on est beaucoup et moi, je fonctionne très vite comme ça. Et d'ailleurs, ça étonne peu des gens qui travaillent avec moi où je peux... les personnes voient que je fonctionne sur des coups de tête. Je ne sais pas si c'est des coups de tête ou si c'est des façons, en fait... il y a un truc qui va vous travailler pendant très longtemps et à un moment, vous allez prendre la décision de le faire, paf, vous coupez, vous passez. Donc, c'est quand je suis parti au Kenya, quand j'ai fait des choses comme ça, paf, j'ai coupé, je suis passé. Mais indirectement, ces coups de tête viennent d'une réflexion qui est plutôt latente depuis pas mal de temps. Donc, c'est pas réellement un coup de tête, c'est une prise de décision forte qui a des changements conséquents, mais qui viennent d'une réflexion un peu poussée. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous faites, où vous en êtes, qu'est-ce qui vous intéresse, où vous en êtes de vos résidences principales, si vous allez toujours en acheter ou pas. Et je vous écoute dans les commentaires et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.